أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Hier, on a parlé au propos des mérites et de la valeur de la science et des savants. Pour vous dire, l'islam aime bien toutes les sciences, tout ce qui est nécessaire pour la vie humaine. Selon l'islam, il y a deux sortes de wajib. Wajib, c'est-à-dire obligation. Il y a une obligation qu'on l'appelle al-wajib al-aini, obligation pour tout le monde. Comme la prière. La prière est pour tout le monde. Il y a une autre obligation qu'on l'appelle al-wajib al-kifai, c'est-à-dire il est obligatoire et cette obligation basée sur le besoin de la société musulmane. Par exemple, si la société musulmane a besoin d'un menuisier, on doit avoir un menuisier, un médecin. Il n'y a personne pour traiter les gens, pour soigner les gens. C'est obligatoire. Quelqu'un qui peut étudier et être un médecin, c'est nécessaire de faire ça. Mais si encore il y a 2, 3, 4 médecins, ça suffit pour la société, pour la communauté. Donc ça y est, il n'y a plus wajib, c'est obligation. Il n'y a plus obligation. Al-wajib al-kifai, c'est-à-dire il est obligatoire jusqu'à ce qu'il y aura quelqu'un qui suffit pour la communauté. Les exemples, un exemple qu'ils donnent par exemple dans le fait, dans la jurisprudence, ils disent par exemple, si quelqu'un mort, à tout le monde est wajib, est obligatoire de l'enterrer. À tout le monde. Mais si 2, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes, ils vont faire ça, ça suffit. Pour les autres, c'est plus obligatoire. Ça s'appelle wajib kifai. C'est-à-dire, on peut dire par exemple en français, peut-être une obligation occasionnelle, par exemple. Donc, selon l'islam, savoir des sciences est une obligation, on peut dire, occasionnelle. C'est-à-dire lorsque la communauté musulmane a besoin d'une science,
il faut aller le obtenir et il faut aller le faire. Il n'y a aucun doute que l'islam aime bien la science et la connaissance. C'est essentiel. Il n'y a aucun doute que l'islam aime bien la science et la connaissance. L'islam est basé sur la connaissance et sur la science. L'islam a commencé par Iqra, lire, lecture. Et maintenant, c'est ça ma question. Est-ce que vraiment on peut suivre tous les savants? N'importe qui? Non? Non? Il y a des signes, il y a des caractères pour caractériser les bons savants et pour distinguer les bons savants de mauvais savants. Quels sont les signes des bons savants? Autrement dit, quels sont les signes des savants pratiquants, des savants pieux, des savants utiles? Et quels sont les signes des mauvais savants? Voilà la question. Quels sont les caractères des bons savants? Quels sont les signes des bons savants? Premièrement, un vrai savant craint Dieu. Un vrai savant craint Dieu. Un savant qui ne pense pas à Dieu. Savant qui ne suit pas le chemin de Dieu n'est pas un vrai savant. Le verset 28, Surat Fatir. Qu'est-ce qu'il dit? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Parmi ces adorateurs, c'est-à-dire parmi les adorateurs d'Allah, parmi ces adorateurs, seuls les savants de bon cœur, seuls les savants obéissent à Dieu. Voyez? Seuls les savants obéissent Dieu. Verset 28, surat Fatir. Donc, la première signe d'un vrai savant, d'un savant pratiquant, c'est qu'il craint quoi? Il craint Dieu. Et deuxième chose, il est toujours en adoration, en invocation. La signe du savoir, la signe du savoir, c'est que on devient un vrai adorateur d'Allah. On rapproche de Dieu. On fait invocation. On pleure. Pleurer, c'est un bon signe d'un savant. Pleurer, comme Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam.
هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك ما اشتد الضراب. Imam Ali était comme ça. Dans la nuit, il pleurait beaucoup. هو الضحاك ما اشتد الضراب. Et pendant la guerre, il était souriant. Ali pleurait dans la nuit. Faire invocation, surtout dans la nuit, c'est un bon signe des savants pratiquants. Vous connaissez peut-être M. Qiraati, c'est un savant iranien qui fait discours à la télé toujours. Ça fait longtemps, ça fait à peu près, on peut dire 35 ans, qui fait discours, qui donne des cours à la télé iranienne. Il est toujours souriant. Mais il y avait un ami qui m'a parlé, lui-même dans la nuit il pleure, il fait invocation, il fait la prière nocturne, salat al-layl. Alors, quelqu'un qui aime bien Allah, qui connaît bien Allah, qui est vraiment un savant, il a peur d'Allah, il craint Dieu, il fait invocation, comme Imam Sajjad alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a fait Imam Sajjad alayhi salam? Imam Sajjad, si vous voulez connaître Imam Sajjad alayhi salam, allez lire les invocations de As-Sahif As-Sajjadiyya. Vous connaissez un petit peu, n'est-ce pas? As-Sahif As-Sajjadiyya. Ça, c'est très important. Je vous conseille d'amener un avec traduction française. Et réciter ces doigts-là par jour. Chaque jour, une partie. Alors, c'est la signe. Pourquoi Imam Ali alayhi salam, il a enseigné à qui? À Kumail, dua de Kumail. Hein? Dua Kumail. C'est une invocation. Imam Ali alayhi salam, il était comme ça. Imam Sajjad. Vous savez, Imam Hussein alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Le 9e jour de Muharram, avant Ashura. L'armée de Yazid, il voulait finaliser et terminer, tuer l'imam Hussein, la nuit. L'imam Hussein a envoyé à Abul Fazl son frère. Il a dit, mon frère, tu vas demander une nuit de quoi? Moi, pourquoi? J'ai peur? Non. Je vais faire invocation. Je vais faire dua. Pour la dernière nuit, je vais réciter le Coran. Et tout le monde était comme ça. Vous voyez? Alors, invocation, c'est un signe. C'est un signe de quoi? D'un vrai croyant, d'un vrai savant. Donc, faire invocation, c'est le deuxième signe des bons savants, des savants pratiques. Troisième signe, c'est être modeste. Un vrai savant n'est pas fier de soi-même. Un vrai savant n'est pas fier de soi. Si vous voulez savoir, est-ce que, si vous voulez savoir, si la science religieuse a influencé quelqu'un ou non, regardez son caractère. Regardez son comportement. S'il est fier de soi-même, c'est-à-dire, c'est pas bon ça. S'il est modeste,
s'il est modeste. C'est-à-dire, le savoir qui a fait, il est influencé par le savoir qui a fait, par la science qui a obtenu, qui a gagné. Modestie en islam, très très conseillé. La modestie, ce qu'on appelle at-tawadhu', tawadhu'. Je vous dis quelque chose, c'est une vérité. Le savoir et l'égoïsme, ils sont vraiment ennemis, des ennemis. On ne peut jamais réconcilier entre eux deux choses, égoïsme et la science. Avec égoïsme, la science, ça y est, on peut. Étude, non, pas possible. Avec égoïsme, on ferme la porte pour la science. Donc, même si vous voulez être un vrai savant, tu dois être modeste. Je vous donne un exemple. Voyez pourquoi la mer est très calme. Mais un petit rivière, lorsqu'il vient de haut, il fait beaucoup de bruit. Il vient, il est petit, mais il rejoint à quoi? À la mer. La mer, pourquoi il est calme? Parce qu'il est grand. La modestie, c'est un signe de quoi? De la grandiosité. Et égoïsme, c'est le signe de quoi? De la bassesse. Égoïsme, c'est le signe de la bassesse. Lorsque tu es petit à l'intérieur, tu te montres un petit peu gros. Voilà, c'est moi. Celui qui est grand dans son cœur, hein, il est calme. Alors, si la mer est calme, la rivière fait trop de bruit parce que la mer est plus grande, il est modeste. Comme il est modeste, il est en bas, tout le monde vient vers lui, voyez? Toutes les rivières viennent vers la mer. Pourquoi? Parce qu'il est en bas. Tu me comprends ou non? Toutes les rivières viennent vers la mer. Pourquoi? Parce qu'il est modeste, il est en bas. Sinon, sur la montagne, est-ce qu'il y a de l'eau? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, la modestie, c'est le troisième signe d'un savant pratiquant. D'un savant pratique. Un jour, Imam Ali alayhi salam, lorsqu'il était calife, il marchait. Il a vu une femme sur la route. Il porte quelque chose et il parle n'importe quoi contre Imam Ali. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, madame? Il a dit, moi je suis veuve, j'ai des enfants. Ali, c'est le calife de l'islam, il ne pense pas à moi. Moi, je suis en grand problème, mais il n'y a personne qui s'en occupe. Il dit, c'est pas grave, il ne connaissait pas Ali. Il a dit, c'est pas grave, Imam Ali a dit, c'est pas grave, donne-moi ce que tu apportes. Il prend, il l'amène à la maison.
Il ne connaît pas Imam Ali. Après, la femme fait quoi? C'est fait la pâte pour faire du pain. Imam Ali joue avec les enfants. Donc, il démarre comment on dit ça, le four. Le four, vous connaissez quoi le four? Pour faire le quoi? C'est Imam Ali qui rapproche de la four et son visage très proche de quoi? Du feu. Il dit, Ali, goûte la chaleur du feu, pour ne pas oublier les enfants, les femmes qui sont veuves. C'est Ali. Une fois les voisins viennent voir, oh, c'est Ali ibn Abi Talib qui joue avec les enfants. Il dit, ah, qu'est-ce que tu as fait avec Ali? C'est Ali. Il a dit, c'est Ali. J'ai parlé contre Ali, alors qu'Ali qui m'a aidé. C'est Ali. C'est la modestie. Lorsqu'on est vraiment un savant, on est modeste. Si tu vois quelqu'un qui dit « je suis savant, je connais beaucoup », il est fier de soi-même, sache bien qu'il n'est pas un vrai savant. Ali. Donc, ce sont les imams qui sont des bons modèles pour nous. Bons modèles pour nous. La modestie, c'est le troisième signe. Oui, c'est le troisième signe de quoi? D'un vrai savant. Alors, quatrième signe d'un vrai savant, c'est que il transmet toujours le message divin aux gens. Il transmet toujours le message divin aux gens. Je vous récite un verset. Alladhina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Qui sont les vrais savants? Qui sont les vrais savants? Qui sont les vrais savants? Les vrais savants sont eux, les vrais savants sont ceux qui communiquent et transmettent les messages de Dieu et ils craignent Dieu et ne craignent personne. Vous voyez? Un vrai savant, c'est ça. Alladhina yuballighuna risalat. Qui sont les vrais savants? Ce sont eux qui communiquent, qui transmettent le message de Dieu et craignent Dieu et ne craignent personne. Et ne craignent personne. Wa kafa billahi hasiba. Dieu suffit pour établir le compte de quoi? Des hommes. Kafa billahi hasiba. Voilà. Vous savez, qu'est-ce qu'il a dit Imam Khomeini rahmatullah alayhi? Il était vraiment sérieux sur son idée, il était vraiment pratiquant, il était vraiment modeste. Lorsqu'il était à Téhéran, bon, il vivait dans une petite maison, à côté d'un Husseiniya. La maison
Il était tellement petit. Il n'était pas pour lui. Il n'a jamais s'installé dans un palais ni dans une grande maison. Non. C'est la vie de l'imam. Mais avec ça, tout le monde avait peur avec lui. Le ministère des Affaires étrangères soviétique à l'époque, Shevardnadze, lorsqu'il était venu le voir, bon, il avait peur de le voir. Alors c'était un homme, un vieux de 90 ans par là, avec un vêtement très très simple. Lorsqu'il a accueilli Shevardnadze, à l'époque, c'était deuxième puissante mondiale dans le monde. Ministère des Affaires étrangères d'un pays, d'un puissant mondial. Il était accueilli dans une petite maison, dans une petite chambre comme ça. Même il n'a pas mis son turban, il était avec très très simple. Très très simple. Très très simple. Très très modeste, mais fort, sérieux. À tel point qu'un ministère des Affaires étrangères d'un grand puissant, il avait peur de le voir. C'est ça, les grands personnages sont comme ça. De toute façon, selon le Coran, les vrais savants sont eux qui communiquent ou bien transmettent les messages divins et craignent Dieu et ne craignent personne. Voilà. Ce sont les signes des vrais savants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.